qu'on aime voir sur Nicomatic Petit Bateau, le vol. Allez mesdames et messieurs, c'est parti. Le BGV, le Bill à grande vitesse, direction l'Espagne et lancé. Ouais. Comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Alors on vient de partir pour la Poro Trans-Gascogne. Voilà, départ au portant, tout le monde est là. Après un joli départ, on est 4e je pense. Robinson juste là, Timothée, 630, voilà, il y a tout le monde. Sous le soleil, tout va bien, c'est hyper cool. Trop content de faire cette course. On a la bouée de Jars-sur-Mer, juste là. Le vent est remonté à 8 nœuds. On a tout le monde juste là. Donc on est à 0,8 milles de la marque. On va faire un petit jive. Et puis on va essayer d'aller piquer la première place à Timothée. Comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Alors on a envolé la bouée de Jars-sur-Mer. On a fallé le spi là qui est en vrac dans le bateau. On a envoyé le Genac. Le nouveau Genac petit bateau. On a doublé Timothée et les deux autres avec qui on se battait. Et là on est en seconde position, juste derrière mon ami Robinson qui est juste là. Donc là direction l'Espagne. On est un petit peu sous la route mais le vent est en train de rentrer. On a déjà 11 nœuds de vent, c'est super. Il fait beau. Bon, j'ai pris une petite suée là parce qu'il y a quand même pas mal de manœuvres à faire, à sortir le foil et tout. Et voilà, il me reste plus que le spi à ranger et voilà, je suis matossé. Franchement c'est top. Et super belles conditions là. Le bateau avance plutôt bien, 8 nœuds. C'est idéal. Donc voilà, on va accélérer petit à petit. Direction l'Espagne. C'est cool. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir. Là on a Robinson là qu'on est en train de dépasser. Je suis bien réglé là, j'ai tout matossé, j'ai même matossé le foil. Là on s'approche des 10 nœuds là, 10 nœuds voilà, à 11 nœuds de vent. On est à, je sais pas, à 15-20 degrés de la route et puis bah on est en train de prendre la tête petit à petit avec toute la flotte derrière moi. Autant dire que ben je suis content. Tout droit vers Riron et des super conditions. Donc ça va monter fort cette nuit, assez fort. Du genre 15 à 20 nœuds. Pleine balle, ça va être sympa. Et puis ça va s'arrêter vers 23h30 minuit assez rapidement d'un coup, a priori. Et la suite ça sera du vent entre 5 et 10 nœuds, donc un peu comme on vient d'avoir. Mais bon, je m'en suis super bien sorti là, sur le départ là j'étais assez décalé. J'ai pris un bon départ. Bon, j'étais un peu dans les fumes là des 2-3 protos qui étaient à mon vent, mais j'ai pu quand même bien m'en sortir. J'avais une bonne vitesse et j'ai enroulé la bouée de Jars-sur-Mer en 3e position, à genre 2-3 longueurs de mes petits copains. Puis après bah, la manœuvre est un peu longue là pour préparer le bateau au reaching sous foil. Voilà. Là c'est assez impressionnant parce qu'on est plus rapide que le vent là. Et on n'est pas encore en vol. On est à la limite mais... Ah bah si voilà. Bah, on dirait que le premier décollage. Régler les safrans. Bon et là ils disparaissent à l'horizon les petits copains. Ciao les gars. Moi je me casse en Espagne. Ah
je pense. Donc ça va mouiller. Qui dit vol dit mouiller. On est à 20 nœuds sur la route. C'est juste dément. C'est génial. Intégral. En mauvaise nouvelle, je viens de casser le loop qui tient le foil là. Du coup, je peux plus l'utiliser. Je vais essayer de le réparer. Je suis en train de réparer la loupe qui a cassé. C'est un truc temporaire. On va réutiliser le foil. Voilà, on va être bon. Ouf. J'espère que ça va tenir. Et j'ai réparé ma loupe de foil. J'ai redescendu et là du coup c'est reparti. 1940. Donc là, le ciel s'éclaircit derrière moi. Globalement, on a plus de 20 nœuds de moyenne, je pense, assez largement. Depuis que je me suis rentré, depuis que je suis arrivé. Donc c'est assez incroyable. On est à 127 000 de rerun. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près la moitié. C'est super chouette. Ah, je viens de rouler Genac là. Ça commence à être un peu bourrin. Et ça vole sous 2 voiles là, donc c'est très bien. 120 000 rerun. Moi je suis dégoûté. La drisse de tête, la drisse de Genac a cassé. Donc plus de Genac, plus de spi. 112 000, donc bon je sais pas trop comment je vais le faire. Trop chier. Du coup j'ai pu sauver la voile, j'ai bien réagi, elle est tombée à l'eau. Le foil est passé à travers, donc il y a un trou dans ma voile toute neuve, super. Mais bon, j'ai pu la récupérer, il y a juste un trou en bas, c'est pas très grave. Mais bon, putain, ça fait trop chier quoi. L'heure du repas. C'est nuit là. On fait le bateau. Il y a le Genac là qui est foutu de l'eau partout. Du coup j'ai tout nettoyé là. Histoire d'être un peu vivable. Voilà, encore 97 000. Au dîner ce soir, chicken panang potato. Bon, j'ai renvoyé le spi medium avec ma drisse de sper. Voilà, c'est l'occasion de l'essayer. Le vent est un peu tombé. Du coup, c'est un peu moins bourrin. Mais bon, voilà. On est à 88 000 de rerun. Et on avance à 12 nœuds. C'est bien, ça avance plutôt mieux que ce que je pensais. Le jour s'est levé. Et il y a la dorsale qui est là. Et on est sous Spixelios. Bon, j'ai dormi. Il y avait
quelques tranches. Pas trop mal dormi. Mais bon, on a une salle là avec le vent qui mollit et qui forcit et qui tourne dans tous les sens. C'est compliqué de se reposer. Alors, comment est-ce qu'on mange à bord de Nicomatic Petit Bateau? Eh bien, on a ces plats déjà préparés qui sont apertisés. Puis bah moi je mange froid parce que ça bouge tellement que juste de faire chauffer de l'eau c'est compliqué. Le vent a molli, c'est l'enfer. Il y a un gros trou, donc je vais essayer de réparer ça pour pouvoir essayer de l'utiliser parce que bah, là j'en ai besoin. Voilà, faut savoir tout faire en bateau. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Après quelques heures de bricole, le Genac est renvoyé, réparé. Voilà, il y a un trou là-haut. Le foil est passé à travers. Et puis là aussi en bas, c'est moins grave. Mais là c'est en plein milieu de là où il y a des efforts, donc c'est pas top quoi. Donc voilà, donc je suis de retour en course. Le vent a fait un 360 dans un drôle de sens et en s'arrêtant. Et là on est à 22 000. 22 000, le vent adonne. Je comprends toujours pas ce qu'il fait, mais bon, c'est pas très grave. Ça y est, le vent rentre, enfin. Une petite pétole là, il y a 5-6 nœuds établis. Et là on a le cap de l'Espagne et droit devant Riron. Je crois que c'est le Cabo de Peña. Et voilà, dans la brume, les nuages. C'est chouette. Le vent a pris de la droite, j'étais sur la droite. Donc bonne stratégie sur la fin, je suis content. J'ai mis mon drapeau espagnol, drapeau de complaisance pour l'arrivée à Riron. L'arrivée à Riron qui est à 3,8 000, droit devant nous. Je reconnais la butte avec le port sur le côté. Et j'ai changé de voile pour mettre mon spi max, mon spi Xeliance. Parce que comme c'est une course au temps, et ben c'est important d'avoir le plus d'avance possible ou le moins de retard possible, donc il faut vraiment pas s'arrêter. Voilà, bon écoutez, dans tous les cas, moi je suis content de ma course. Je vois mal comment quelqu'un pourrait être devant moi, vu la moyenne que j'ai tenue, mais bon, on sait jamais. La question c'est à quel point ils ont été arrêtés. Je pense que je suis allé beaucoup plus vite qu'eux au reaching là, dans du vent. Par contre la question c'est à quel point est-ce que eux se sont arrêtés quand moi j'étais arrêté. Et là c'est possible qu'il m'ait beaucoup repris aussi. Donc si ça se trouve ils sont pas très loin. Je les ai entendus à la VHF il n'y a pas très longtemps, donc je sais pas. Ça passe! « 2000 pour la ligne. » Bon, je confirme, la ligne d'arrivée juste là et je suis en tête. Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser? Je t'aime. Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser? From where to you? But I keep getting confused. Can you tell me that you want me? Got to say you need me. Can I show you off? Are you pretty with no makeup? Your body a waste. Are you pretty with no makeup? Your body a waste. Oh my God, please. Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser? Je t'aime. Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser?
départ vient d'être donné. On a mis le Genac. Le Genac préparé. Puis on avance pas mal là. Et puis en route pour la France. Retour à la maison. Made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in. Et ben on prend la tête dès maintenant. Objectif, la garder jusqu'à l'arrivée et ne rien leur laisser. On va content de reprendre la mer. Il y a eu une bonne heure de retard sur le départ parce qu'il fallait que les gens sortent du port et voilà, donc ça change pas grand chose. Bon bah voilà, on a passé le front. J'avais pris un riz, donc j'ai renvoyé mon riz. Là je viens d'envoyer le foil matossé au vent. On a Basile qui est 4000 derrière. Là on est au près. Un peu débridé, on avance entre 8 nœuds 5 et 10 nœuds. Très débridé. On est quasiment entre 9 et 10 nœuds tout le temps. Ça gîte. On a fait 63 000 depuis Riron. Il en reste 193, autant dire c'est assez long. Donc pour dormir, on active le réveil, hop, en 21 minutes. Et puis, je me mets dans ma banette. Ce qu'on appelle, je suis matossé, c'est-à-dire je suis... j'ai mis mon poids le plus au vent possible. De manière à augmenter la puissance du bateau. Bon bah voilà, on est au frais. Il y a une belle lumière. J'ai 6000 d'avance sur Basile et au pinson, donc bah c'est bien. Ça veut dire que j'ai mis 6000 en 60 000. Je trouve ça très bien. Et là on est en plein sur le cap, encore 188 000 pour les bières vidéo. Et puis bah là, comme vous le voyez, il faut laisser ce point là à tribord. C'est le Chantia qui lance un missile aujourd'hui. Là, ça envoie pas mal là. Entre 10 et 15 nœuds. C'est un gros tambour ce bateau. Tous les 1000 défilent, c'est pas mal. Et comme les autres sont de portée AIS, je sais pas trop où ils sont. Je fais ma course en solo. Voilà, il y a des belles lumières là. Et des petits grains. Voilà, je me cache à l'intérieur pour pas être mouillé. Et puis pour dormir. Parce que le bateau fait très bien le travail sans moi. Est un peu long quand il n'y a rien à faire comme ça, mais bon, on aime bien le paysage. On est bien toujours accroché au bateau, bien sûr, avec cette longe accroché au centre. Ça c'est la règle de base, toujours être accroché, parce que pour faire du bateau il faut rester dessus. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. Look up in the sky, I'm a paper plane on the mountain top like. Bon, il est 9h40 du matin. J'ai viré à 5h15. Voilà, vous voyez. Et en fait, je pense que j'ai viré un peu tôt parce que la droite est arrivée un peu plus tard. La rotation à droite et du coup, j'aimerais bien que le vent retourne à gauche. Veille de la sieste, il y a un petit pêcheur en route de
collision, je viens de la battre pour passer devant lui parce que derrière il doit tirer un chalut, on le voit là. Et donc on passe pas derrière un pêcheur bossial. Le vent est rentré. Et on est très lofté, mais ça coupe quand même bien sur le foil. Là il reste 47 000 pour le Birvito. Ça veut dire que dans quelques milles on va rentrer dans la bande des 30 000 à la côte jusqu'à Belle-Île. Ça veut dire que le vent va commencer à tourner à gauche, fortissant un peu je pense, ce qui devrait nous permettre de voler, d'accélérer franchement. Le problème c'est que ce phénomène il s'arrête vers 18h, 20h. Donc on est à la limite, donc là c'est pour ça que je cravache un peu. On va quitter le plus possible, parce que là les milles tombent d'eau. 13 ouest, 1-3 whisky. Le long de la côte nord de la France, il se déplace vers C'est comme ça qu'on a la météo. On n'a pas de communication à bord. Du coup il y a une émission spéciale pour la course. Une fois par jour à 9h. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life. 18 000 de Belle-Île. Le vent est toujours là. Croise les doigts. Ça tient encore 2 petites heures. Voilà, il nous reste 10 000 pour les Birvito. Et après, quelque chose comme 85 000 pour l'arrivée. Donc il y a une petite centaine de milles à faire. On n'est pas arrivé. Mais bon, c'est cool de voir un pays où les gens font du bateau. Un pays connu, des îles que je connais bien. Ce Drift 2 là, il est énorme. Énorme. Bon, et puis moi, pendant ce temps-là, je suis passé à moins de 10 000 des Birvito. C'est assez cool, par contre, le vent il tombe. Il tombe et il commence à tourner, donc bon. J'espère que ça va pas être long d'arriver sur les Birvito. J'ai tout donné là pour essayer d'arriver avant la bascule, mais on va voir ce que ça donne. And every highway and more. Mesdames et messieurs, c'est un des Birvito. Par contre, gros souci, la Driss qu'on a remontée à Riron, elle a dû faire un tour avec celle de grand voile et du coup, j'arrivais pas à la monter, j'ai dû la wincher, le speed est passé à l'eau. Heureusement sans dégâts, mais autant dire que c'est pas agréable. J'espère que ça va tenir jusqu'à l'arrivée. Quiberon juste là. Belle-Île là. Tout va bien. Encore 90 000 pour la maison. Le soleil derrière les Birvito. J'ai empané vers Belle-Île. Je me suis fait complètement rincer par la vague qui a projeté mon foil, mais tout va bien. Là on est en vol de nuit sous l'île Dieu, on a enroulé les Birvito, les Belle-Île, Dieu. Là on a 28 000 de Port Bourgeonnais, dernier bord. Allez, le dénouement de la course. Nous sommes à un peu plus de 3000 de l'arrivée, juste devant. On vient de passer les Sables d'Olonne. Prochaine fois qu'on vient là, c'est pour le départ de la Mini Transat en septembre. À ma foi, pas même content d'arriver. Petit bateau de pêche des Sables. Alors j'ai eu Robinson à la radio tout à l'heure et il semblerait que tout le monde soit derrière moi, donc ça serait vraiment cool. Passage de la ligne d'arrivée en tête, apparemment les autres sont à 45 000 derrière, 45 000 derrière, c'est énorme.
Yes! 7ème course, 7ème victoire. Não sei bem